Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter des nouveaux arrivés dans ma collection, c'est-à-dire le tarot facile, parce que pour moi, je trouve que même quand on maîtrise déjà les bases avec un outil simplifié, c'est idéal pour lever les blocages de mémorisation et rendre l'apprentissage fluide pour débuter et enseigner. Et aussi vous parler du tarot journaling, qui lui c'est un outil d'introspection. L'écriture est le pont entre l'intuition et l'action. On en reparlera plus tout à l'heure. Je vais essayer de faire une vidéo courte. Et voilà, donc ça c'est les deux derniers que j'ai dans ma collection. Donc le tarot facile, c'est comprendre les messages des arcanes en toute simplicité ici. D'accord? C'est une boîte comme ceci. Euh, Au dos, découvrez le tarot accessible et intuitif conçu pour tous. Plongez dans l'univers du tarot grâce à ce jeu. Pensez pour simplifier vos interprétations. Surtout si vous débutez. Basé sur les célèbres illustrations du Rider-Waite, chaque carte révèle ses secrets de manière claire et complète, tout en laissant la place à vos intuitions. Avec des indications précises pour l'amour, le travail, l'argent, des guidances générales, ce tarot vous accompagne dans toutes les dimensions de votre vie. Mais ce n'est pas tout. Enrichissez vos tirages grâce à des correspondances astrologiques, des influences planétaires ou des chakras associés à chaque lame. Chaque carte est un véritable guide offrant des réponses directes et des pistes pour approfondir votre lecture. Que vous soyez novice ou curieux de découvrir de nouvelles perspectives, ce tarot est l'outil idéal pour explorer et comprendre les énergies qui vous entourent. Donc voilà pour ce message. Du coup, c'est un coffret qui contient 78 cartes de tarot en couleur et un livret pour débutants facile. Il est au prix de 24,99 € et c'est l'édition Majestic. Voilà, il se présente comme ça. Il s'ouvre comme ceci. Et hop, le fond de la boîte. Voilà. Et on a les cartes que je vais vous montrer après. On va d'abord regarder le livre. Donc le livre, il est comme la boîte, hein. C'est la même, le dos pareil. Et du coup, c'est quand même un gros livret. Il y a quand même 278 pages. Donc, on a la première page. Donc, ce livret a été conçu comme un outil pratique pour votre voyage à travers le tarot. Il ne prétend pas être un guide ultime, mais un soutien pour vous familiariser avec les cartes et approfondir votre compréhension, tant dans leurs symboles que dans leur usage. Les cartes imprimées ont été conçues pour offrir l'essentiel et être autonome. Ce manuel viendra au besoin enrichir votre exploration à travers des descriptions et des pistes de réflexion. Il est là pour vous inspirer et vous accompagner tout en laissant la place à votre liberté d'interprétation. Chaque lame suit une trame cohérente avec un ton et un style harmonisés pour faciliter la lecture de l'exploration. À chaque instant, rappelez-vous que votre ressenti personnel reste la boussole la plus précieuse. Donc après, on a le sommaire, structure et ordre des cartes de tarot, un travail de choix, ordre des cartes, éléments fondamentaux du tarot, les 4 éléments, les signes astrologiques, les planètes dominantes, la numérologie des arcanes majeurs et des arcanes mineurs, chakras associés, réponses potentielles, conseils pratiques pour les tirages. On a des représentations de tirage endroit-envers, mélange des cartes à l'envers, les cartes, et puis après on a les arcanes majeurs, les arcanes mineurs qui suivent, et voilà.
Donc après, on a la structure et l'ordre des cartes du tarot. On a l'introduction du tarot facile. Donc ici, par exemple, en plus, les interprétations de tirage à l'endroit et à l'envers. Chaque carte propose une interprétation facile pour l'amour, le travail, avec ces petits symboles qui sont représentés sur chaque carte. Puis bon, voilà. Donc ça continue comme ça. Ensuite, on a les exemples de tirage que je cherche. Voilà. Qui sont quand même pas mal. À 5 cartes en croix. En 6 cartes en tirage choix à faire. Non, c'est vraiment... Et après, on a les cartes. Voilà, on passe aux cartes. Donc là, par exemple, la roue de fortune. Alors, on a la description de la carte. Donc, vous voyez comment la carte, elle se présente. Donc là, on a la description de la carte, l'interprétation, les symboles également, à l'envers, et l'observation. C'est-à-dire que là, vous pouvez vous poser des questions personnelles. Je suis prêt à accueillir les opportunités même si elles changent mes plans initiaux, est-ce que tu es prêt à les accueillir? Donc là, c'est la question que tu te poses. Puis on a une affirmation. J'accepte le mouvement de la vie, certain que chaque étape m'ouvre la voie vers de nouvelles possibilités. Voilà. Voilà, c'est comme ça jusqu'à la fin. Donc, et à la fin, on a mention légale. Les illustrations de ce tarot sont inspirées des œuvres originales de Pamela Colman Smith, publiées en 1909. Les images ont été retouchées pour renforcer la qualité des couleurs et finesse des détails, tout en respectant l'essence des créations originales. Voilà pour le livret. Le livre, on pourrait dire. Et voilà les cartes, comment elles se présentent. Donc là, c'est une arcane majeure. On a l'élément. On a, comment on appelle ça là, la planète, je vais y arriver, on a la numérologie, les chakras, on a la couronne là qui est représentée. Est-ce qu'elle est positive? Est-ce qu'elle est plutôt négative? En tout cas, c'est un oui là. On y va dans ce nouveau départ. D'ailleurs, en fonce, on le voit bien dans la carte. Après, bon, il y a les couleurs. Moi, j'aime bien aussi interpréter les couleurs. Après, vous avez donc des mots-clés pour à l'endroit nouveau départ, spontanéité, aventure, confiance, mais à l'envers. Par exemple, ça vous dit imprudence, insouciance, hésitation, excès de risque. Ensuite, vous avez quelques petits mots-clés pour, suivant le tirage que vous faites. Si c'est plutôt accompagné de cartes qui sont sentimentales, ça peut parler d'aventure, de légèreté. Si c'est plutôt accompagné de cartes qui parlent de travail, ça va parler de sortir de sa zone de confort peut-être aussi. Ou si c'est les finances... investissez avec audace et plaisir. Et puis le petit conseil, c'est explorer sans crainte, avancer libre, par exemple. Voilà. Et donc ça, après, on a vous avez toutes les arcanes, et puis vous avez la couleur qui est avec l'élément. Hein. Là, on est dans l'élément air. Là, c'est plutôt un élément d'eau. Vous voyez, l'élément de feu, la force. L'ermite, c'est un élément de terre. Enfin, voilà. Donc, c'est très enrichissant. Vraiment. Et puis après, on a, je vous montre un peu quoi, les mineurs. Donc on a l'as, on a le 2 d'épée, et pour chaque carte, bon, là il y a les planètes qui se sont rajoutées. Donc c'est très, voilà. Donc ça c'était pour l'oracle, enfin pour le tarot, pardon, simplifié, oui, simplifié, je vais y arriver. Alors voilà. Ensuite, c'était sur le tarot journaling que je voulais vous présenter. Alors je l'ai découvert sur une vidéo et j'ai trouvé ça intéressant. C'est un jeu qui est destiné à enrichir votre expérience du tarot journaling, basé sur le célèbre tarot Rider-Waite Smith. Grâce à des questions soigneusement élaborées, il vous invite à explorer les profondeurs symboliques et émotionnelles du tarot Rider-Waite Smith, stimulant la réflexion, l'introspection, l'exploration personnelle et archétype de chaque arcane.
Alors l'auteur, c'est Laetitia Barbier, cartomancienne, enseignante, conférencienne et historienne de la cartomancie. J'y vois pas très bien, c'est pas évident. Donc c'est un coffret qui comprend 93 cartes. Il y a 78 cartes de questions, 15 cartes de conseils, des mots-clés et des méthodes ludiques pour favoriser la connexion et l'exploration de votre tarot. Donc c'est une boîte comme ça, je ne me rappelle pas du prix. C'est ça que je suis en train de réfléchir et je cherche en même temps, mais il n'y a pas, c'est pas indiqué. Bon, c'est dans les alentours des 25 €, on va dire. Donc la boîte, elle s'ouvre comme ceci. Vous voyez, ce petit truc qui tient la boîte bien fermée. Bon, à l'usure, voilà. Moi, ça ne me dérange pas. Et ensuite, on a... ça se présente comme ceci. Donc là, moi, il est un peu mélangé. Donc là, c'est les méthodes, l'écriture et la magie, la part d'ombre, le shadow work. Comment utiliser ce jeu, le tarot journaling, c'est quoi? On nous parle de Laetitia Barbier, française installée à New York. Laetitia Barbier est cartomancienne, enseignante et chercheuse indépendante. Diplômée à la Sorbonne en 2009, Laetitia a travaillé avec Morbid Anatomy en 2012 à 2024 en tant que directrice de programme. Bibliothécaire, curatrice, occasionnelle, elle publie le tarot et les cartes divinatoires, Histoire illustrée, Cernunnos Abram Book, préfacé par Rachel Pollack en 2021 et collabore au TG Tarot de l'artiste symboliste Laurie Field en 2022. Conférencière, Laetitia enseigne les tarots et autres systèmes de cartomancie historiques pour des institutions culturelles autour du globe. Elle a notamment travaillé avec Greenwald Cemetery. Bon, je ne vous dis pas plus parce que je ne sais pas si je vous le dirai aussi bien, mais je pense que vous voyez. Voilà, après on a le tarot journaling, donc 15 cartes d'explication du tarot journaling et du shadow work, des cartes mots-clés de tarot Rider-Waite, Smith et des méthodes ludiques pour favoriser la connexion, l'exploration de votre tarot, 78 cartes de questions pour enrichir votre expérience tarot journaling basée sur le tarot Rider-Waite, Smith. Elle met un mot pour celui qui a sélectionné son oracle. Puis on a cette carte. Et voilà, et ça c'est comme ceci. Donc là on a l'as de bateau, à l'improviste, allumer la flamme. Voilà le coup de mou. Après on a la partie d'ombre ici. Voilà, c'est comme ça pour chaque carte. Par exemple là, le mât, la guerre des boutons. Qui étais-tu adolescent? Faisais-tu partie des enfants cool? Ou étais-tu plutôt premier de la classe? Avais-tu créé ton propre cercle d'amis? Étais-tu marginal? Essaie de te souvenir de la place au sein de ce groupe. Donc la mise en orbite, le point d'appui, sans fil. Et puis après, on a la partie d'ombre, où là, fou ou intrépide, le mât du tarot lance dans le gouffre, je vois vraiment mal, dans le gouffre de l'inconnu, un bond périlleux que nous hésitons tous à faire. Alors, de ta zone de confort, à quoi ressemble ce gouffre? Quelles sont ces peurs négociables vers lesquelles saute le fond? Et voilà, c'est comme ça pour toutes les cartes. Et je trouve que ces deux oracles, ils sont vraiment super pour approfondir sa connaissance sur le Rider-Waite ou le tarot de Marseille. Plus sur le Rider-Waite, mais aussi ça peut approfondir pour ceux qui essayent de vouloir tenir un journal de tirage ou un journaling ou autre. Moi, ce que j'avais acheté au tout début, c'était l'anti-sèche. Et il est vraiment super. Je vais vous le montrer aussi. Il est de l'édition Anima. Il est aux alentours de 17,95 €. Donc moi, ça fait longtemps que je l'ai eu. Donc je ne sais pas si c'est toujours ce prix-là.
C'est l'anti-sèche du tarot, ne séchez plus jamais devant vos cartes. Ce coffret essentiel pour les débutants contient 28 fiches mémo rassemblant toutes les clés du tarot Marseille ou Rider-Waite. À un format pratique, retrouvez rapidement la signification des cartes en droit et envers, les correspondances symboliques, les essentiels du système, les tirages incontournables et les bonnes techniques. Ces grandes cartes peuvent se placer à côté de votre tirage pour une référence instantanée pendant la lecture ou servir d'aide-mémoire dans vos études. Voilà. Il est vraiment super. Je vais vous montrer un peu. Donc le dos, il est comme ça. C'est des grandes cartes. Hein. À côté du... c'est comme ça. C'est un peu comme... Ouais, c'est épais, un peu comme ça. Donc ça, c'est le dos. Et puis là, par exemple, ça nous dit... les mots-clés pour les arcanes majeurs en droit, puis en vert. Non, là, on n'a que l'endroit. Ah ouais, il y a les arcanes majeurs que l'endroit. Arcane mineur, carte de cours. Voilà, en droit, en vert. Vous voyez, en droit, en vert. Ensuite, on a les arcanes majeurs en vert. Là, ça nous montre que c'est à l'envers. C'est pas le même bleu. Ils ont... Comme quoi, c'est vraiment des fiches. Ça peut vraiment aider. Puis pareil pour toutes les mineurs. Puis ensuite, vous avez des tirages, les éléments, les 20 questions inspirantes, les correspondances avec les éléments. C'est super sympa. Vous avez le centre, les éléments, le temps, la saison, le zodiaque, enfin tout. Les arcanes mineurs, les chiffres, quoi, là. La signification, la classe, la signification de la figure des cours, là. Après, voilà, c'est comme ça. Puis d'autres tirages. Et voilà, et c'est super celui-là aussi pour aider celui qui a envie de plus approfondir ses connaissances sur le Rider-Waite ou le tarot de Marseille. Et ma dernière acquisition aussi pour les anti-sèches et pour approfondir ses connaissances, ça a été par rapport à Mademoiselle Lenormand. Un jeu, parce que moi, j'avais fait la formation, elles sont trop bon mes cartes, j'avais fait la formation avec Alexandre Musrush pour apprendre le Lenormand. J'avais acheté à l'époque, il est là, à l'époque c'était l'oracle qui m'inspirait, qui me parlait le plus et avec qui j'ai beaucoup travaillé, j'ai travaillé même avec des consultantes, enfin des personnes qui sont venues me voir, parce que moi j'aime bien faire des tirages, mais... plus avec la personne en face, je ressens mieux les énergies. Alors, il est vachement vieux, il est vachement abîmé. Du coup, je me suis acheté d'autres oracles sur le petit Lenormand pour pas abîmer plus celui-là. Parce qu'il se brasse, mais il est un peu abîmé sur les côtés aussi. Et puis, j'avais vu une vidéo il n'y a pas longtemps sur le Normand aussi. Et j'ai trouvé que c'était sympa de l'avoir parce que bon, moi, ce que j'utilise comme le Normand, je le cherche. C'est le petit chaperon noir, je crois qu'il s'appelle. C'est ce genre-là, quoi. C'est le petit chaperon noir, voilà, qui m'inspire beaucoup. J'aime beaucoup. Et du coup, quand j'ai vu la vidéo d'Alexandre Musrush, j'ai dit, ah, celui-là, il me le faut. Et c'est le petit Lenormand, je ne sais plus comment il s'appelle, anti-sèche. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Là, on a le chien. Donc en haut, on a les mots-clés. Si elle est positive ou négative, la carte, dans le temps, la prédiction de la carte et le conseil avec l'ange ici. C'est comme ça pour toutes les cartes. Donc je vous montre en rapide pour ne pas faire une vidéo trop longue, mais qui commence à être longue, pour vous montrer un peu ce que j'aime bien pour travailler ma mémoire et approfondir un peu mes connaissances sur le Rider-Waite et aussi sur Mademoiselle Lenormand. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous voulez en savoir un peu plus, si j'ai oublié quelque chose ou si vous voyez quelque chose à rajouter. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.